Ok, Shuv Boker Tov, on est toujours mercredi 6 mai pour le deuxième shiur d'aujourd'hui, le 12 du mois de Iyar. Un shiur acheté par notre cher et tendre ami Aaron Meslati, Bezrat Hashem, que Dieu bénisse lui, son frère aussi Maurice. Et Refoua Shlema pour tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, et pour l'élévation de l'âme de tous les enfants d'Israël. Donc un shiur qui vous a offert en fin de compte pour les vivants et ceux qui nous ont quittés pour l'instant. Valchou le Bet Olamam. Todaraba Aaron Ayakar. Oufren Refoua Shlema, avec votre permission, pour Yitzhak Ben Batia, notre cher ami Shoshana Bat Mesaouda, Morat Miagdashova Teora, Sarah Talia Bat Efrat Myriam, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Non, Aaron Meslati, il préfère pour le 24 Sivan, pour l'élévation de son papa, de son frère. Mais pour quelqu'un d'autre. Non, c'est lancé Yafshar. C'est pourquoi la date, tu m'as dit 24 Sivan. Ok. D'ici là, Bezrat Hashem, on refera un shiur. Pour l'instant, Met Hashem Aitazot, Karnase. Ok, on est avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, Mishnah Chet, Perek Bet de Masechet Avot. Alors, une Mishnah un peu longue, qui demande beaucoup de réflexion, une Mishnah merveilleuse. On va essayer, avec l'aide d'Hachem, de décortiquer. Rabbi Yochanan ben Zakkai, vous savez, on nous dit comme ça, Shmonim, qu'il avait 80 élèves, il est la Zaken, et on dit que le dernier d'entre eux, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc on peut imaginer le niveau des autres, puisque Rabbi Yochanan ben Zakkai deviendra le maître de tous les Tanaïm, comme vous le savez dans l'histoire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Alav Shalom, Souto Galalnu, Kibel Milal Mishamaï, a reçu de Hillel et de Shammai un enseignement qui dit Im lamad ta Torah arbe, si tu as étudié beaucoup la Torah, al tarzik tova leatzmach, ne te prends pas pour un héros, ne prends pas ça pour un acquis, ne te prends pas pour quelqu'un, et moi j'ai étudié. Pourquoi? Kilo asita davar, ne considère pas que tu as fait quelque chose de waouh, malgré tout. Ne te commence pas à te gonfler les chevilles. Lama davar she'en chamuchavo, qu'il est kach notzarta. Et là, il nous dit, pourquoi? Parce que tu as été créé pour ça. C'est comme un taxi que tu prends, tu lui dis, emmenez-moi à telle adresse, et puis une fois qu'il t'emmène à l'adresse, tu le payes, et puis il te dit, le taxi, tu m'applaudis pas? Alors tu dis, vous voulez que je vous applaudisse, pourquoi? Ben, je t'ai amené à l'adresse. Il dit, mais excusez-moi, je ne peux pas monter dans un taxi, là. Un taxi, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi on dit taxi? Pour tu m'emmènes d'un endroit à un autre endroit? Tu as déjà vu un taxi qui te rend compte, je t'ai emmené jusque là-bas, moi, quand même. Hein. Ah oui, mais c'est ton métier, tu es venu pour ça. C'est toi qui as choisi cette vie. C'est pour ça que tu es là. C'est-à-dire que quand je lève la main et je dis taxi, ça veut dire que tu m'emmènes là-bas. Quand on dit juif, ça veut dire étudie la Torah. C'est ce que dit Rabbi Yochanan ben Zakkai dans la Mishnah. Ki lekach notzarta. Tu ne peux pas te glorifier parce que tu as étudié la Torah, puisque tu es né pour ça. La Torah s'adresse essentiellement au niveau du pardes, au niveau du pshat, du rimez, du drash et du sod, aux juifs. La Torah orale, particulièrement. Car tu es obligé d'apprendre la Torah. Lo yamush sefer Torah ze mipicha. Car la Torah ne devra jamais quitter tes lèvres, dit Yoshua ben Nun. Et tu l'étudieras le jour et la nuit. Donc, bien sûr, une personne qui étudie la Torah, elle ne peut pas dire, tu te rends compte, qu'est-ce qu'il y a? On ne parle pas de celui qui fait tchouva aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Celui qui fait tchouva, kol hakavod. On parle de celui qui a étudié vraiment beaucoup la Torah, celui qui a investi d'études de la Torah, ou un rabbin, ou un érudit, ou un bachur yeshiva, ou un avrech, un kollelman. Chaque juif a l'obligation d'étudier la Torah. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient de commencer, c'est évident qu'il faut l'encourager et lui dire, ben, c'est un héros, parce que entre sortir dehors, fréquenter des filles, aller en boîte, aller à la plage mélangée, piscine, s'éclater entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, et d'être assis avec un rachitosphode sur Baba Batra, Baba Metzia ou Baba Kama, bon, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, sûr, il faut être un héros, il faut être quelqu'un de très fort, et il mérite toute notre estime. Mais ça, c'est nous qui lui donnons. Mais que lui, de l'autre côté, il faut qu'il soit fier.
mais al tarzik tova. Il ne dit pas moi j'étudie, moi je. Parce que dans ce cas-là, on te répondra, t'es né pour ça. Voilà ce que ça veut dire. Et là, les Chachamim nous disent, mais toute la conception dans le ventre de ta mère, où Dieu t'a fait grandir pendant 9 mois, et t'a donné un cœur, des poumons, un foie, tout ce qu'il faut. Pourquoi tout ça? Pourquoi des yeux? Pourquoi un nez? Pourquoi des bras? Pour que tu étudies la Torah. Et qu'autour de cela, tu travailles, tu fasses grandir le monde, la vie sociale, la vie familiale, les enfants, bien sûr. Mais tout ça doit tourner autour d'une connaissance qui ne doit jamais te quitter, c'est l'étude de la Torah. On avance dans le deuxième palier de cette Mishnah et on apprendra que Chamisha Talmidim Ayulo le Rabban Yochanan ben Zakkai. Et pourtant, dans Masechet Psachim Bedaf Kav Vav Amud Aleph, là-bas on nous parle aussi que Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il enseignait la Torah, il avait des milliers, voire plus que ça encore, des dizaines de milliers d'élèves, puisqu'il enseignait la Torah à l'époque sur le parvis du Beth Amikdash, et toutes les rues de Jérusalem, à Atika, étaient pleines de ses élèves. Et pourtant, la Mishnah nous dit non, 5 élèves. Ça veut dire quoi? Les 5 élèves dont on parle ici sont les 5 élèves principaux. La Torah ne peut pas citer des milliers et des milliers d'élèves, mais les élèves qu'on va citer ici sont les élèves principaux parce qu'eux-mêmes vont marquer l'histoire. C'est un peu comme les prophètes. Il y a eu plus d'1,5 million, 2 millions de prophètes dans l'histoire, et pourtant, quand on regarde dans le Tanakh, on a les 12 petits prophètes et les 3 grands prophètes. Alors, qu'est-ce qu'on fait des autres? Tous ceux qui avaient un message pour leur génération seulement restent dans l'oubli de l'histoire parce qu'ils ne sont pas sortis des générations. Mais tous ceux qui sont des prophètes qui ont parlé à leur génération, mais que leur prophétie traverse aussi les générations, eux sont cités. De la même façon, les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai sont des élèves extraordinaires qui marqueront leur histoire, leur époque, mais surtout accompagneront l'histoire de tout le peuple d'Israël jusqu'à la rédemption finale, la venue du Mashiach. Amolim shebet talmidim arabim. Elouen. Donc comment il s'appelait? Rabbi Eliezer ben Orkanos, ou Rabbi Eliezer Stam, Sheba Mishnah. Rabbi Eliezer ben Orkanos était un homme extraordinaire, tout le monde connaît son histoire. Pirkei de Rabbi Eliezer, contemporain aussi de Rabbi Akiva, de Rabbi Ishmael, maître de Rabbi Akiva pendant une période. Bezrat Hashem, Rabbi Eliezer, celui qui mourra malheureusement confiné lui aussi jusqu'à la fin de sa vie par Rabbi Yoshua, qui le destituera de son poste et de qui plus est, le mettra en quarantaine à cause du fameux four. Tov. Rabbi Yoshua ben Hanania, ou Rabbi Yoshua Stam Sheba Mishnah, Bar Markloto chez Rabbi Eliezer, qui était aussi la marloquette principale de Rabbi Eliezer, Rabbi Yossé à Cohen, Rabbi Shimon ben Netaniel, Rabbi Elazar ben Arach, Hamisha Elu Ayum Fursamim, Malad Yetera, Shenemsera Laem Akabala. Et donc eux ont été capables, ces 5 élèves-là qu'on vient de citer, on reviendra sur leurs enseignements par la suite, d'être le réceptacle de toute la connaissance de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Hu Aya Omer. Donc qui est-ce? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Qu'est-ce qu'il disait d'eux? Il disait des louanges de chacun d'entre eux en les comparant à des choses. Aya Metzayen Sigulato Miyuchedet Shel Kol Echad Ve'echad. Et il vient nous dire qu'en réalité, un peu à l'image des médecins, il y a le généraliste, et puis il y a l'oculiste, il y a le dermato, il y a le cardiologue, il y a le neurologue, il y a, chacun ses spécificités. Et là, il vient nous dire, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Bor Soud chez Eno Me'abed Tipa. C'est un puits parfaitement hermétique, fermé, parfait, qui ne perd pas une seule goutte d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? En Maïm et la Torah. Tout ce qu'entendait Rabbi Eliezer était non pas inscrit dans son esprit, mais gravé dans son cœur. Non seulement il pratiquait la Torah de tout son cœur, mais rien n'était jamais oublié. Chaque goutte qui pénétrait à l'intérieur de son puits, c'est-à-dire de son âme, était définitivement à l'intérieur, ne ressortait plus, car toute la Torah vivait en lui. Quod Torah, Besid, she'eno me'abed klum ha'yain, ken, et comme je viens de vous le dire, il n'oublie absolument rien de son étude. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yoladeto. Combien une mère peut être heureuse dans ce monde? Combien elle peut être heureuse? Le Rabbi Yoshua ben Hanania, il a marqué ici, Ashrei Yoladeto. Heureuse est celle et celui aussi qui l'a mise au monde. Rabbi Yoshua Mihunan bemidat na'alot al shekol ha'olam meshabchim imo. Et particulièrement qui? Sa mère. Heureuse la mère qui t'a mise au monde. Pourquoi? Parce que comme Rabbi Yoshua ben Hanania était un homme extrêmement bon et généreux,
tout le monde bénissait non-stop la maman qui l'avait portée, la maman qui l'avait accouchée, la maman qui l'avait mise au monde. Eh bien, chaque fois que sa mère passait quelque part, elle ne cessait de recevoir des louanges des gens qui la bénissaient, qui la voyaient comme une femme exceptionnelle parce qu'elle avait sauvé beaucoup, beaucoup de monde grâce à la naissance de son fils. Important, un message pour toutes les mamans de faire grandir vraiment leurs enfants sur le chemin de la Torah, Bezrat Hashem. Donc ici, nous disent les Chachamim, Ashrei ha'em sheyalda ben kazeh, heureuse est la mère qui a mis un enfant comme lui au monde, et malheur à la mère qui a mis un démon au monde. Quand on a un enfant, hazve shalom, et ça peut arriver, qui est brigand, qui est voleur, qui est arnaqueur, qui est frappeur, qui est crâneur, qui est tout ce que tu veux, on dit, dis-moi en fait, mais c'est qui sa mère à celui-là là? C'est dans les deux sens, faire très attention à cela, et surtout quand on a un enfant et qu'on a grandi, de ne jamais oublier ce que va nous dire la Torah. Tu ne fais pas ce que tu veux, parce qu'en faisant du mal, tu salis toute la famille. Donc quand tu veux faire quelque chose, réfléchis que dans ton égoïsme, eh bien, c'est le nom de toute la famille que tu fais descendre dans les abîmes. Et quand tu te mets à l'étude de la Torah, et quand Bezrat Hashem te fait la Torah, les mitzvot, tu relèves toute la famille, Bezrat Hashem avec toi. L'ora Kezebilvad, ta descendance aussi. Les filles Shimon Aïta Moulicha et Arisato le Bet Midrash. Et il pose la question, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait sa mère de spécial quelque part pour avoir un tel fils? Eh bien, dès qu'est né l'enfant, elle le mettait dans un panier et elle courait, après avoir fait la maison, préparé à manger, tout ce que tu veux, elle courait au Beth Midrash s'asseoir du côté des femmes et faire écouter depuis la naissance de son enfant la parole des rabbanim qui étudiaient la Torah dans le Beth Midrash. Shidafko Ozna Bedivrei Torah, afin qu'elle était très inquiète en disant « J'espère que mon fils n'écoutera pas de musique roll, pas de bêtises, je veux qu'il soit 100% dans l'étude de la Torah. » Et ça a porté ses fruits. Et donc, vous savez, des fois, on se pose la question comment des Chinois ou des Asiatiques ou certaines régions mangent des choses très bizarres qui, pour nous dégoûtent rien qu'à l'idée de pouvoir les manger, sans les manger. La réponse est très simple. Depuis qu'ils sont petits, ils les mangent. L'élève Alpha Avdalim, quand tu mets quelqu'un dans l'étude de la Torah avec amour, pas avec restriction, non. Quand tu étudies un enfant dans la Torah avec vraiment beaucoup d'amour, d'habitude à la maison à parler que de Torah, de voir Torah à table, eh bien, l'enfant grandit avec ses dimensions, avec ses notions, avec ses richesses, avec cette culture, naturellement. Pour lui, c'est naturel de faire un Dvar Torah. Pour lui, c'est naturel de mettre une Tzedaka avant de partir. Pour lui, c'est naturel d'avancer une mezouza. Parce que depuis qu'il est petit, c'est ce qu'il vit. Il le vit de toute son âme. Et son âme vivait la Torah comme un dessert, comme quelque chose de sucré. Ainsi donc, les efforts fournis par la mère de Rabbi Yoshua ben Hanania, ont porté ses fruits. C'est vrai que prendre un enfant, l'emmener au Beth Midrash toute la journée, toi tu comprends rien en tant que maman, tu as envie de te promener, tu as envie d'aller un peu bronzer, non, bougez pas. Pendant des années, elle n'a pas bougé avec son fils. Et elle lui disait, écoute. Et le petit dit, mais je comprends rien, je suis un petit bébé, je ne sais pas ce qu'il parle. Elle lui disait, peut-être que toi tu comprends pas, mais ton âme comprend. Beaucoup plus tard, les résultats ont été flagrants. Béhémet, ça a marché. Avec les prières et les efforts fournis. Rabbi Yossi, chassid. Qu'est-ce qu'il a dit de Rabbi Yossi? Chassid. Chassid veut dire un homme de bonté. Et pourquoi on l'appelait comme ça chassid? Parce que même quand il avait raison, il ne tenait pas à avoir raison. C'est bizarre. Ça veut dire que, normalement, on aurait dû faire justice. Lui, il disait, mettons la justice de côté, à Kol Beseder, c'est pas grave. Je pardonne. Chassid. Bezrat Hashem, Chassid Shebedor. Shainu Shelo Aya Bedoro Chassid Kemoto. Alors pourquoi on l'appellerait Chassid? Il n'y avait pas d'autres Chassidim. On disait que personne ne pouvait égaler la Chassidoute de Rabbi Yossé. Rabbi Shimon ben Netanel Yerechet. Mahmir al Atzmo ve'ose siyagim gam bedvarim amutarim. Et donc, Rabbi Netanel, lui, il était considéré comme étant quelqu'un qui craignait la faute. Il avait tellement peur de décevoir Dieu à travers un faux pas, une fausse pensée, une mauvaise parole, peut-être un geste qu'il ne fallait pas faire, que même ce que la Torah nous permettait, il se l'interdisait. Il était devenu, en d'autres termes, kadosh. Tout ça pourquoi? De peur qu'on ne sait jamais, même si là c'est permis, je pourrais peut-être par la suite tomber sur un truc que je ne veux pas voir, pas entendre, pas dire. Donc, je préfère me mettre de côté. C'était Rabbi Shimon ben Netanel. Alors, qui est ce fameux Rabbi Shimon ben Netanel? Très important
de le stipuler. Vous vous rappelez que Moshe Rabbeinu avait peur d'un personnage gigantesque. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur de lui, je le mettrai entre tes mains. Il s'appelle Og. Il y a eu deux grands géants très connus dans l'histoire de la Torah, de la Bible. Il y a Og et, comment il s'appelle Melech HaBashan, Vesichon Melech HaEmori. Donc on a deux géants, Og et Sichon. C'était le nom cherché. Et quand il y a eu Sichon, qui était aussi grand que Og, Moshe ne réagit pas. Il va, il le tue, Nigmar. Ok. Quand il s'agit de Og, Melech HaBashan, il a, Moshe Rabbeinu, une suspicion. Moshe, t'as peur? Si t'as peur, c'est que t'as pas d'émouna. Moshe, il a la émouna. Alors de quoi il a eu peur d'après vous? Il y a beaucoup d'explications. Il y a marqué Al-Tira Oto. N'aie pas peur de lui. Oto, c'est Hot, ça veut dire le signe. Pourquoi? Rabbi Eliezer explique que On n'était autre que Eliezer, serviteur d'Abraham, et qu'il avait la Brit Mila. Et Moshe Rabbeinu s'est dit, mince, si celui-là, il a la Brit Mila, c'est un mérite qui peut le protéger et peut-être lui donner le dessus sur moi. Pour vous dire à quel point la Brit Mila est importante. Mais si on approfondit les choses, ça c'est du drash, on va rentrer dans le sod. Comment on l'appelait Og Melech HaBashan? Melech Tunis, Melech Marocco, Melech Algérie, qu'est-ce qu'on en a à faire? Il est roi, il est roi. Mazé Meshane, qu'est-ce que ça nous change que la Torah ait besoin de nous stipuler que Og était Melech de Bashan? Eh bien, en réalité, la Torah, quand on la décode, elle vient nous dire que Og était roi. Ça veut dire quoi, roi? Il possédait en lui une étincelle de quelqu'un qui était enfermé chez lui. Et qui était ce personnage? Lui. Rabbi Shimon ben Netanel. Rabbi Shimon ben Netanel. Le nitzot, la neshama de ce tzaddik dont on parle ici, était enfermé dans les mochin de Og Melech HaBashan. Et où est-ce qu'on voit ça dans les initiales? Og Melech. Il était roi de quoi? HaBashan. Bashan, Bet, Shin, Nun. Shimon ben Netanel. Ce sont les mêmes lettres. Et qu'est-ce que faisait Og? Il se moquait des enfants d'Israël. Il n'avait pas peur de la faute. Quand est né ce grand sadique, enfin libéré de la clipa de Og Melech HaBashan, Shimon ben Netanel, lui, il y avait une chose. Comme il y a marqué Al-Tira Oto, n'aie pas peur de lui car je le mettrai dans tes mains. Eh bien, quand est né ce grand sadique qui venait de la descendance de Nitzot, de Og Melech HaBashan, eh bien, il a eu peur de la faute. Et quand Moshe Rabbeinu a vu Og, contrairement à Sichon, quand il a vu Og, pourquoi il a eu peur de lui d'après vous? Parce qu'il a vu l'âme de ce grand sadique. Il a dit, mais si je le tue, je vais peut-être tuer le grand sadique qui va descendre de lui. Et Dieu lui dit, Al-Tira Oto, n'aie pas peur de lui, qui Oto, lui, et pas l'autre. Qui c'est l'autre? Rabbi Shimon ben Netanel. Natati beyadecha, ça veut dire ne t'inquiète pas. L'enfant qui doit descendre pour mettre au monde plus tard, ce grand sadique est déjà né. Donc lui, tu peux le tuer. Ce sera ordinaire explication de nos chachamim, mais on se comprend qu'en fin de compte, on est très très loin du compte à chaque fois. Rabbi Elazar ben Arach, Ma'ayan Amid Gaber. Rabbi Elazar ben Arach est considéré comme un torrent qui ne cesse de surmonter toutes les épreuves de la vie. Rabbi Elazar ben Arach, Ma'ayan Amid Gaber, Baal Sechel Charif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un dont le cerveau n'était arrêté par aucune situation litigieuse, suspicieuse, compliquée. Il était capable de tout comprendre et d'aller dans les profondeurs de chaque étude. Mi ben davar, mi tor davar, mevin slicha. Il comprenait la bina de la bina. Il avait une intelligence extrêmement élevée au niveau de la compréhension. Moussif alma shelamad mirabo. Il rajoutait toujours sur les études acquises encore plus de connaissances. Kemayan shememav mitgabrim trachim tamid. Comme une eau qui ne cesse jamais de couler. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, peu importe les saisons. On voit un torrent qui ne cesse de déferler. À cela était comparé Rabbi Elazar ben Arach. Et là, bizarrement, très très bizarrement, on va dire quelque chose de bizarre. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit Im ayu kol chachmei Israël bechaf moznaim achat, ve'Elazar ben Orkanos bekaf shniya, machlia et kulam. Pour la première fois, on va tomber dans une espèce de principe du Talmud qu'on n'a pas l'habitude de voir. Rabbi Yochanan se pose la question, qui est le plus grand de mes 5 élèves?
Je ne savais pas qu'il y avait une compétition au niveau des élèves. Et pourtant, la Mishnah nous dit que oui. Pourquoi? Alors, on lit d'abord la Mishnah. Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, il dit, si tous mes élèves étaient sur une balance d'un côté, que Rabbi Eliezer ben Orkanos de l'autre, il est certain qu'à lui tout seul, il les vaut tous. Ok. D'un coup, il y a une mahlouquette qui dit, Abba Shaoul, Amar Mishmo, où est-ce que c'est marqué ça? 2 secondes. Abba Shaoul, Omer Mishmo, donc je n'avais pas lu, mais je me rappelais de tête. Im Iyu Kol Chachmei Israël, si tous les sages étaient sur un côté de la balance, et même Rabbi Eliezer ben Orkanos avec eux, donc là il renverse toute la balance, Afimahem, et Rabbi Eleazar ben Arach de l'autre côté, Machriyat Kulam, le plus grand de tous, de toute la génération, le best and the best pour le Rav Abba Shaoul, eh bien c'était Rabbi Eleazar ben Arach. On va lui poser la question, on va dire, Besséder, mais à quoi ça me sert de savoir cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, effectivement, ce n'est pas une compétition. Mais ce que voulaient savoir les Chachamim, et ce que viennent nous enseigner les Chachamim, c'est les Yehudim. C'est-à-dire que l'étude au niveau de la pratique sur terre, elle s'arrête au niveau du Pshat. Tu apprends la halachot, tu vois d'où ça vient dans la Gemara, comment ils l'ont sorti de la Mishnah, et tu les mets en pratique, Bezrat Hashem, avec notre décisionnaire principal. Aujourd'hui, le Rav Ovadia Yosef, lui-même basé selon le Bet Yosef, et pour d'autres pratiques, le Ben Ishraï et Shulchan Aruch, tout ce que tu veux, peu importe, plein de Shulchan Aruch. Au niveau du Sod, il faut savoir que la pratique de la Torah et des mitzvot répare les mondes supérieurs, dont seuls ceux qui sont très investis dans le monde secret de l'étude connaissent. Ce qu'on appelle les Yehudim, reconstruire le monde d'en haut par les intentions. Et là, ce que vient nous enseigner ici la grandeur de Rabbi, donc Yochanan ben Zakkai et le Rav Abba Shaoul, c'est de se poser la question, qui est le plus grand d'entre eux? Qui est celui qui répare le mieux le monde d'en haut? Et ça, par contre, c'est une question importante. C'est comme si je posais la question, qui est l'ingénieur et qui est le professeur en ingénierie? Qui est le best? Qui est le doyen? Chacun son métier. Mais si je peux tomber sur celui qui sait réparer le monde le plus important d'en haut, eh bien, je comprendrai qui suivre. Et c'est pour cela que dans un instant, on se revoit pour le 3e cours. On va voir en fin de compte qui suivre. On a dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit que celui qui est à suivre, c'est Rabbi Eliezer ben Orkanos. Mais il était un peu charif, il était un petit peu, sans parler de lui, Chaz Shalom, un peu makpid. D'accord? On dit pourquoi Rabbi Akiva était tout de suite répondu, tandis que Rabbi Eliezer mettait du temps. Parce que Rabbi Akiva, Ma'avir Ami de Tav, il était très très humble. Tandis que Rabbi Eliezer, quand il a raison, il n'y a pas ni le shalom, ni quoi que ce soit. J'ai raison, je ne veux pas annuler le émettre pour faire plaisir. C'est la chita de Rabbi Eliezer. Okay? Eh bien, on verra. Dans un instant, on va se revoir dans 5 minutes, Be'ezrat Hashem, pour la Mishnah suivante. Donc, on change de cours. Mamistater, Ahare Kolze, qu'est-ce qui se cache à travers tout cela? Be'ezrat Hashem, pour faire une telle comparaison, voyons leurs enseignements et qui l'emporte la marotte. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Et je vous rappellerai, Bezrat Hashem, si vous pouvez appeler vos amis pour la dernière journée, aujourd'hui, les dernières heures qui nous restent sur charidi.com. Je ne sais pas comment on appelle. Barre oblique. Non, il y a un autre nom. Slatch, c'est ça. OLM, tout simplement. Tavo Alechem Bracha. Toda Rabba.